Bonjour à tous, voici le livre que nous avons publié aux éditions La Plage, Linda et moi-même l'année dernière. Et je voulais vous présenter quelques positions que nous faisons dans ce livre. Il est très détaillé, donc c'est intéressant pour les personnes qui veulent vraiment apprendre les positions parce qu'on donne beaucoup de modifications dans le livre. Donc si vous ne pouvez pas faire la position complète, on vous donne toutes les étapes avant nécessaires pour faire la position. Okay? Donc aujourd'hui, nous allons voir la position de l'équilibre sur les mains. Haha. Ok. Donc la première étape va être de transférer le poids du corps des jambes sur les bras. Okay? Un peu comme des essuie-glaces, comme ça. On va essayer de transférer le poids du corps de l'arrière vers l'avant, sans monter bien sûr. Okay? Donc, comme ça. On va commencer comme un chien tête en bas. Puis on plie les jambes, on amène les fesses vers les talons, puis on va vers l'avant. Okay, on se projette vers l'avant. Okay, on pousse avec les pieds, on pousse vers l'avant. Okay, on peut faire ça plusieurs fois. D'accord? Donc ça c'est la première chose, c'est essayer de trouver l'élan pour monter dans la position. La deuxième chose très importante, c'est pour pouvoir monter dans l'équilibre sur les mains, il faut que les épaules soient devant les poignets. D'accord? Donc ça fait peur. Parce qu'il va vraiment falloir qu'on soit comme ça, vers l'avant. Si les épaules se trouvent derrière, il n'y a aucune chance que vous arriviez à monter. D'accord? Ça va être très difficile. Alors que si vous arrivez à mettre le poids du corps plus vers l'avant, ça va être beaucoup plus facile. Ça va vous demander beaucoup moins d'efforts. Okay? L'autre chose très importante dans l'équilibre sur les mains, c'est que vous n'avez que vos mains, d'accord? Donc tout repose sur les mains. Et je trouve que on peut faire des ajustements très subtils avec les mains. C'est-à-dire qu'une fois que je suis dans l'équilibre, si mes pieds, mes jambes vont trop vers l'avant, vont au devant de ma tête, à ce moment-là, il faut presser le devant des doigts. Il faut mettre de la pression sur les phalanges devant. Okay? Inversement, si mes pieds vont vers l'arrière, donc si je retombe en arrière, il est important de presser le talon de la main. D'accord? Donc en fait, quand vous êtes en équilibre sur les mains, ça va être un jeu subtil entre l'avant, presser devant, ou presser derrière. Okay? Donc en fait, on n'arrête pas de faire ça. On fait des ajustements dans la position avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Okay? Bien sûr, le ventre est contracté, les jambes sont fortes, les jambes sont actives. Donc il faut vraiment activer tout le corps. Ok? Ok, bien. Deuxième exercice, on va essayer de monter, mais sans mettre les jambes tendues. On va essayer de monter en gardant les jambes, les genoux pliés, avec les pieds flex. Ok? C'est plus facile qu'avec les jambes tendues parce qu'on est un peu plus compact et au niveau du centre de gravité, c'est un peu plus facile à gérer que quand les jambes sont tendues. Ok? Je vais essayer. Ça ne marche pas à tous les coups, mais je vais essayer. Ok? Alors, on s'éloigne un peu du mur, on donne un peu de distance, ok? Et puis, on va essayer de monter avec les pieds ensemble, les jambes ensemble. Donc, je plie les jambes, je presse les genoux ensemble et je flexe les pieds. Ok? Voilà. La tête est levée. La tête et lever comme ça, ça va être votre contrepoids dans la position. Okay? Si vous rentrez la tête, ça va être beaucoup plus difficile à trouver l'équilibre, à trouver son équilibre. Okay? Donc, pour le prochain exercice, donc on va voir, il est important de trouver la bonne distance entre le mur et vos mains. D'accord? Donc, en général, ce qu'on fait, on va s'asseoir avec les jambes tendues, comme ça, les pieds au mur. On va mettre les mains à peu près ici, donc ce n'est pas une science exacte. Okay? Donc les mains à peu près ici. Et de là, on va monter au mur. On va essayer de trouver un angle. Je suis un peu trop près, je pense. Tout petit peu plus derrière. On va essayer de trouver un angle droit avec les jambes. Ok. Et de là, on va tendre une jambe en l'air. Puis l'autre jambe en l'air. Ok. Et on redescend. Donc pour la dernière partie, on va essayer de faire le grand saut, on va essayer de monter avec
avec les pieds, avec les jambes en l'air, et on va essayer de garder l'équilibre pendant quelques secondes. Okay, on essaye. Donc, si vous vous entraînez, c'est mieux de prendre un mur toujours, parce qu'au début, il y a beaucoup d'essais et d'erreurs. Okay, donc, de le faire au milieu de la salle, c'est un peu plus risqué, on va dire. Alors que là, vous avez un filet de sécurité. D'accord ? Donc, je vous conseillerais vivement, quand vous apprenez l'équilibre, de le faire au mur. Okay ? Jusqu'à ce que vous deveniez un maître de l'équilibre sur les mains, et là vous pouvez le faire n'importe où, sur la plage, dans le magasin, etc. etc. Okay ? Donc, je viens sur la pointe des orteils, je vais essayer d'amener les épaules au-devant des poignets, contracte le ventre. Ok, ça c'est une manière de descendre. Après on peut descendre des deux pieds ensemble ou un pied ensemble, ou on peut descendre en penchant en avant et en gardant les coudes au corps, ce qui vous donne un peu plus de contrôle sur la descente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Amusez-vous bien et faites attention. Namasté.